Bonjour, c'est Sylvie Précourt. Alors, nous retournons la première carte, qui est la carte du chariot. Donc ça, c'est un tarot, un tarot des anges. J'ai déjà utilisé ce tarot-là, vous le voyez dans un tirage précédent. C'est un tarot des anges, mais qui reprend les cartes du tarot de Marseille traditionnel. Donc ça, c'est le 7 de chariot. Et alors là, ça tombe pile poil avec ce que je suis en train d'expérimenter. C'est une lutte entre le plan de la matière et le plan du spirituel. Oh. Donc on va dire, voilà, il y a deux chevaux là qui vont tirer dans deux sens opposés. Vous avez cet ange-là qui conduit le chariot. Et en fait, c'est comme si chacun de ces chevals veut aller dans une direction différente. Et je comprends pourquoi j'étais en train de penser à des chevaux tout à l'heure. Chacun veut aller dans une direction différente. Donc, si je suis le plan de la matière, je vais aller dans une certaine direction, mais pas seulement, en fait, d'abord dans mes pensées, ensuite dans mes intentions, parce que je suis en train de penser, ah tiens, je vais faire ça, donc j'émets une intention qui sera suivie d'actions ou de paroles ou d'écrits. Donc voilà, donc tout ce que je vais faire va m'entraîner dans cette direction-là. Et alors, en général, moi, quand je suis dans cette direction-là, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien, quoi. Quand mes pensées sont complètement parasitées par des aspects matériels. Euh, En général, ça va pas parce que ça, en fait, c'est intéressant que je dise que c'est suivi d'action parce qu'en général, pour moi, c'est plutôt suivi d'inaction. C'est comme si ça me paralyse complètement, en fait. C'est comme si j'ai plus l'énergie d'agir, mais je parle même pas d'agir en fonction de ce plan-là, hein. Je parle d'agir dans la matière, euh, aller faire du sport, enfin, voilà, c'est les pensées qui sont liées à la matière, en fait, après, ça va imprégner tout le reste. Donc, ça veut dire que, euh, disons qu'on, enfin, pas toujours. Euh, dans la tradition indienne, il y a, en fait, c'est intéressant que je parle de la tradition indienne parce que je ne l'ai pas dit au début, j'ai dit en général, c'est Krishna qui conduit le chariot. Donc, il vaut mieux demander à Krishna, je dis Krishna, parce que, en fait, dans la Bhagavad Gita, c'est que Krishna, il est le conducteur du chariot. Mais vous pouvez demander justement à votre ange gardien, par exemple, de conduire votre chariot. Donc, le chariot de vos pensées, le chariot de vos actions, que ça ne vienne pas, d'une énergie basse ou de ce qui flotte là dans les énergies tout autour, ou voilà, vous avez chopé ça dans un centre commercial ou je sais pas quoi. Vraiment de demander à ce que l'énergie, elle vienne de plus haut, que votre inspiration, que vos pensées, elles viennent d'une source spirituelle. Donc là, ça va être l'autre direction. Et c'est en général, alors, je vais vous dire pourquoi je le mets. Enfin, là, j'interprète à chaque fois de façon différente, mais là, ce qui me vient, c'est que en fait, il est derrière. Donc l'autre direction qui est spirituelle, elle est derrière. Donc c'est la direction qui est invisible au sens humain, les yeux, la vue, enfin les yeux, la vue, oui, la vue, la vue dans les yeux, les oreilles, enfin bon, l'ouïe. Et c'est invisible au plan humain. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est caché parce que c'est celui-là qui demande un effort. Celui-là, c'est c'est le plan standard de fonctionnement des pensées en général. Tout le monde, sans,
si on maîtrise pas ses pensées, si on ne conscientise pas nos pensées, en général, on flotte là. Pourquoi? Bah parce que c'est lié à la Terre, en fait. Enfin, la Terre avec un grand T, le plan terrestre. Donc, c'est ça qui flotte, c'est le type de vibration un peu lourde. Et si on veut aller chercher, il faut faire un effort. Donc, il faut faire l'effort de se centrer, l'effort de se concentrer, l'effort de méditer ou d'affirmer ou d'écouter quelque chose de spirituel. Enfin, vraiment, il faut là aller chercher dans le spirituel. En général, ça demande un effort. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas une personne spirituelle ou que c'est mal, ou ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que ben, c'est comme ça que ça fonctionne sur la Terre, sur le plan de l'illusion. D'abord, nos pensées vont être attirées vers tout ce qui est matière, calcul. euh, c'est ce qui va être naturel. Et puis, si on veut atteindre un autre plan, donc une conscience supérieure, là, va falloir faire quelque chose, quoi, faire une méditation ou faire une prière. Ou, enfin, si on est allé... après, ça dépend à quelle distance on a parcouru, hein. Mais alors, ça se compte de toute façon, les pensées, la, j'aime bien l'expression de momentum. J'aime bien cette expression de momentum, c'est-à-dire cette expression qui dit, bah, en fait, ça, c'est comme la barbe à papa, en fait. Vous faites la barbe à papa, et puis en fait, vous tournez la barbe à papa, vous la tournez, vous la tournez, vous la tournez, et en fait, plus vous la tournez, plus le sucre autour, il va grossir, 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 il va faire une grosse barbe à papa. Bah, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au début, vous avez une particule. Voilà, je vous fais la théorie quantique avec la barbe à papa. Vous avez des particules, des petits grains de sucre. Donc au début, c'est pas grand-chose, hein. Et puis, bah, vous allez appuyer sur un bouton. Et là, alors là, il y a les particules qui vont commencer à venir autour du bâton, donc autour de votre noyau à vous, de votre être, de votre pensée. Et puis, bah, vous allez tourner. Et puis, en fait, plus vous attendez, et plus vous tournez, vous tournez, vous tournez. Donc là, vous êtes en train de penser, 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 ou pire, agir, 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 parler, 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 dans une direction. Et en fait, donc là, vous êtes vraiment là-dedans. Là, vous avancez, vous tournez la barbe à papa, et vous la tournez, et puis ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et en fait, toutes les particules de l'univers, donc les petits grains de sucre, vont s'amalgamer et ça va faire une grosse barbe à papa. Plus vous pensez dans cette direction, vous agissez dans cette direction, vous parlez dans cette direction, ça va faire une grosse, 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 grosse barbe à papa. Donc finalement, après, c'est ce qu'on appelle la manifestation. Ça va devenir votre réalité. Parce que après, vous allez ce qui était au départ des petits grains de sucre sans forme particulière, donc des particules, quand elles se sont amalgamées autour de la barbe à papa, ben maintenant elles ont une tête de barbe à papa. Et donc elles sont vraiment... maintenant vous pouvez la manger, quoi. Maintenant c'est consommable. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez attraper, manger, ça a une consistance. Et donc là c'est manifesté, les particules se sont amalgamées et en fait on a manifesté, on a créé dans notre réalité des circonstances ou plus de choses qui vont aller toujours dans cette direction-là. Donc, si c'est quelque chose de souhaitable, de positif, vous allez en avoir encore plus. Et c'est quelque chose que vous ne voulez pas, parce qu'on est capable de focaliser énormément sur quelque chose qu'on ne veut pas, ou sur même pas quelque chose qu'on ne veut pas, en fait, quelque chose qu'on ne conscientise pas. C'est-à-dire, on pense comme ça, on pense, on pense, on pense, on pense, on pense, on pense, on calcule, on calcule, on calcule, on calcule, et on ne réfléchit pas, mais où je suis là, où je suis, qu'est-ce que je suis en train d'amalgamer pour moi? Est-ce que je suis en train d'amalgamer des maths ou est-ce que je suis en train d'amalgamer de la beauté, de la lumière, de l'amour? Qu'est-ce qui va se manifester pour moi? Donc sans jugement en fait, sans jugement, vraiment conscientiser. Voilà. Donc ça, alors je pense que la théorie de la barbe à papa qu'on m'a donnée, elle est vraiment super. Et alors, donc, c'est la première, voilà, ça c'est le premier message qu'on vous donne aujourd'hui, c'est conscientiser vos pensées. Dans quelle direction vous êtes en train d'aller? Est-ce que c'est la direction que vous souhaitez pour vous et pour votre vie? C'est ça, en fait, c'est une question que
que les guides nous posent et que chacun doit se poser. Là où j'ai commencé, j'ai appuyé sur le bouton de la machine à barbe à papa. Est-ce que c'est ça que je veux pour moi et pour ma vie? Voilà. Est-ce que c'est cette barbe à papa là que j'ai envie de manger? Et quel goût elle aura? Est-ce qu'elle sera bonne? Est-ce qu'elle sera sucrée? Ou est-ce qu'elle sera amère? Alors, là pour l'instant on me demande de ne pas interpréter celle-là. Voilà, j'ai tiré le 7 de coupe. Et pour l'instant, on me dit n'interprète pas cette carte. Alors, on ne va pas l'interpréter, on va la poser à côté. On va prendre celle-là. Donc, on a un 7 de coupe. Et on va prendre celle-là, qui est un empereur. Bah, pour la matière, on ne peut pas faire mieux. L'empereur, voilà. Le contrôle de soi, donc le contrôle de ses pensées, le contrôle de ses... le contrôle de ses émotions et de ses sentiments. Parce que là, on vibre au plan de la matière, donc on va oublier qu'il y a autre chose et on va s'alourdir. On va s'alourdir, donc on va alourdir notre santé, on va alourdir nos énergies, on va alourdir comme on alourdit nos fréquences, donc ce qu'on va capter en inspiration pour nos prochaines actions, mais aussi En fait, il n'y a pas que... Vous avez des énergies qui sont agissantes dans votre vie. Il n'y a pas que... il n'y a pas que ce que vous voyez, il n'y a pas que les circonstances concrètes. Vous avez tout un monde invisible. Oui, vous avez des anges qui peuvent venir pour vous aider. Vous ne savez pas. Vous ne le savez pas. Mais moi, je vois des fois des anges qui qui inspirent des gens à l'action. Et je vois aussi le contraire. C'est-à-dire que je vois aussi, si vous vibrez bas, des énergies lourdes qui vont vous dire prends une cigarette, par exemple. Vous croyez que c'est vous qui êtes en train de penser, mais pas du tout. Parce que moi, je le vois et en fait, c'est pas quelque chose que j'invente puisque je l'entends d'abord, je le vois d'abord, je vois l'énergie lourde qui va inspirer la personne. En fait, c'est souvent, elle se grève sur des habitudes en fait. C'est ça le problème. Elles se grèvent sur des habitudes et en fait, elles vont se nourrir d'émotions. Donc tout ce qui est, pareil, ça va nous faire vibrer bas, tout ce qui est émotion lourde, négative, donc comme, c'est pas tellement, enfin, je vais pas parler des émotions, je vais parler des sentiments plutôt. Parce que en fait, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que quand on est, alors, ce qu'on fait, ce qu'on pense, ça va générer des sentiments, effectivement. Donc, comme je dis, c'est lourd, on sent lourd, on se sent écœuré, on se sent fatigué. Mais il y a le contraire, c'est-à-dire qu'on peut utiliser nos sentiments pour générer une énergie pour en fait contrôler nos manifestations. Donc, par exemple, non, je ne vais pas donner cet exemple-là, mais voilà, vous pouvez utiliser les émotions pour donc travailler à l'envers en fait. Placer une émotion, je vais pas dire, ils me disent pas dire une émotion parce que c'est moins compréhensible, c'est vraiment se forcer à ressentir quelque chose de positif. Donc c'est pour ça que je disais, faites quelque chose qui va vous faire remonter dans les sentiments. Mais c'est un piège parce qu'en général, non, c'est pas comme ça. Parce que si je vous dis ça, vous allez dire, je vais regarder une vidéo, je vais regarder des shorts sur YouTube. Et en fait, vous vous rendez pas compte, mais après, vous allez être encore plus abruti. Donc, non, là, on va confondre avec le plaisir instantané. Faites quelque chose qui anoblit, voilà, je peux vous dire ça mieux. Faites quelque chose qui anoblit vos sentiments. Voilà, donc en général, c'est se focaliser, moi je vais dire sur le divin, ou je vais dire sur un maître, ou sur un saint, ou
sur des anges si vous voulez, ou sur plus simple, une méditation sur la paix, une méditation sur l'amour. Voilà, enfin, une méditation sur la paix, sur l'amour. C'est même pas obligé de faire une méditation en fait. Vous pouvez juste fermer les yeux et puis juste demander la paix dans votre esprit, la paix dans votre cœur, la paix sur la terre, la paix, etc., etc. Enfin, la paix pour vos amis, la paix pour votre famille, la paix dans vos relations. Après, vous pouvez faire la même chose avec l'amour, vous pouvez faire la même chose avec la joie. Voilà, quelque chose, je l'ai mieux dit là, qui anoblit les sentiments. En plus, le 7, c'est une carte, c'est un chiffre qui est spirituel, donc on va rester là. Par la noblesse de vos sentiments. Parce que vous pouvez dire, ben non, je pense une pensée qui est plutôt neutre. Donc, je sais pas, je suis en train de penser, ouais, enfin quelque chose qui me semble neutre, mais en fait, c'est pas ce qu'on vous demande, parce que c'est quand même un empereur. Donc là, il n'est pas neutre, c'est, il veut ce qu'il y a de meilleur. Il veut ce qu'il y a de plus beau, il veut la plus belle couronne, les plus beaux habits. Il veut pas quelque chose de neutre. Il veut ni quelque chose de bas, ni quelque chose de neutre. Donc, noblesse, voilà. C'est pour ça, bah, c'est un empereur, ça va très bien. Des sentiments, un sentiment impérial. Cultiver un sentiment impérial, voilà. Donc, quelque chose, des pensées de guérison, ça marche bien. Pour vous-même et pour les autres. Vous voyez, il y a les rideaux verts là. Donc, vous pouvez vous en inspirer pour attirer des énergies comme ça, des courants énergétiques qui sont verts, qui sont des courants de guérison pour vous-même et pour les autres, pour vos pensées, bon, votre corps, votre esprit, votre âme. Et alors, celle-là, j'ai mis un petit moment à la choisir. Et on est à nouveau dans une carte de coupe. Et on est encore dans le 2 de coupe. Mais cette fois, moi, j'ai un sentiment de... En fait, je pense vraiment... Ça peut être un couple, hein. Ça peut être un couple. Ça peut être une association, un partenariat avec quelqu'un. Donc, moi, la première pensée qui m'est venue, c'est j'ai pensé au tarot mythique dans lequel, en fait, dans le 2 de coupe, la jeune femme, elle est sur un rocher, elle est attachée, et puis c'est un ange qui vient la sauver. Donc ça se réfère à une histoire de la mythologie. Mais bon, là, c'est pas le sujet, mais je le dis parce que ça m'a donné l'impression qu'on se demande qu'est-ce qui va venir nous sauver en fait. Et on peut attendre que ce soit quelque chose dans la matière qui va nous sauver. Donc en général, c'est typique. On attend que ce soit quelqu'un qui nous aide, quelqu'un en particulier qui nous aide. On a l'habitude de compter sur quelqu'un. C'est de là d'où ça vient. Je veux un travail, je veux un chéri ou une chérie, je veux m'acheter un nouveau canapé, je veux, en fait, c'est ça, quelque chose qui va nous sauver, qui va sauver notre sentiment de lourdeur, qui va nous sauver dans ce monde, euh, nous donner l'impression que ce que je disais, voilà, bon. Ou alors, est-ce que c'est un ange? Donc, est-ce que c'est une énergie spirituelle, une énergie élevée qui va venir nous sauver, qui va nous aider? Et ça, bah, c'est à nous de décider laquelle des deux on pense qui va nous être la plus bénéfique. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous ne l'avez pas expérimenté.
tant que vous n'avez pas essayé, dire, ben tiens, ben, pour une fois, au lieu de vouloir, quelque chose de matériel, peu importe ce que c'est, quelque chose, une circonstance différente, n'importe quoi, qu'on puisse vouloir qu'il soit différent dans notre vie. Ou, pire, vouloir que quelqu'un d'autre change, ou voilà. Donc, abandonner ça, abandonner ce qu'on veut dans la matière, donc ça veut dire abandonner notre noyau, c'est-à-dire là, on enlève notre attention du bâton de la barbe à papa, autour duquel est en train de tourner cette direction matérielle. On enlève et on décide de s'associer avec quelque chose de plus élevé. Voilà, tiens, je me rends compte qu'il y a mon ombre qui est reflété dans la carte, je ne l'avais pas vu. Ah voilà, l'ombre. L'ombre. Je peux faire ce que je veux. Ah non. Donc on décide de s'associer avec quelque chose de plus élevé, ce qui veut dire qu'en fait on n'est plus en train de tourner autour du bâton. Donc c'est l'ego, hein, évidemment, le bâton de la barbe à papa. On n'est plus en train de tourner autour de ce bâton, les particules elles vont plus aller là. Comme on s'associe à quelque chose de plus élevé, ça veut dire qu'en fait là on est en train de penser, on va se mettre à basculer donc du plan de la matière, donc du plan de l'ego. Mais j'aime pas dire ça parce que les gens ils comprennent pas forcément ce que ça veut dire l'ego. Donc on va dire qu'on va arrêter de tourner, voilà, on va arrêter d'utiliser le bâton de la barbe à papa, je vais dire comme ça. Et on va commencer à amalgamer autour de quelque chose d'autre. En s'associant à... en ayant cette sensation, ce que je dis toujours, hein, nous sommes aimés et guidés, qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous. Voilà, il y a quelqu'un, on est là. Mais tout ce qu'on fait, il y a quelqu'un qui veille sur nous. Donc si vous dites, bah non, moi je veux me concentrer sur des choses, sur des pensées élevées, sur mes pensées impériales, en fait, vous avez ce guide-là qui est en train de regarder ce que lui fait. Et vous avez ce guide qui va être là et qui va être focalisé en même temps que vous. Parce qu'il ne faut pas oublier que le divin, il est focalisé aussi sur ce que nous on fait, ce qu'on regarde, ce qu'on étudie, ce qu'on médite. Tout, en fait, ils sont complètement dans nos actions, dans nos pensées, ils ne sont pas séparés de nous. Donc, ils sont en train de... Ils sont en train de regarder tout ce qu'on va faire et ils seront avec nous dans le choix qu'on va faire de faire quelque chose qui est différent, qui est plus élevé. Donc par exemple, comme je disais, là, en fait c'est ce qu'ils ont trouvé. Comme j'étais trop là et je leur disais, mais ce que je veux, j'ai dit, il faut que j'aille faire un tour dehors parce que, voilà, parce que je suis trop là. Mais ils me disent non, ils me disent prends ton tarot. Et en fait, c'est parce que, effectivement, j'aurais eu ce qu'en fait, c'est pour ça, j'aurais eu un petit bénéfice, donc un sentiment immédiat de ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous allez prendre YouTube, vous allez regarder des shorts, vous allez avoir un sentiment, ça va effectivement vous sortir un tout petit peu de là où vous êtes, mais ça ne sera pas assez fort, ça ne sera pas suffisant. Parce que c'est une sorte de plaisir immédiat, donc on va penser
puisqu'on est de toute façon, notre inspiration, si on est bas, notre inspiration, elle vient d'en bas. Donc l'inspiration, ça va être fais une sieste, mange un truc, va regarder la télé, va regarder ton réseau social ou je sais pas. L'inspiration, elle sera forcément venue d'en bas et elle va forcément vous amener dans la même direction. En fait, elle va pas faire plus que vous allez continuer la barbe à papa, si la barbe à papa, si vous l'avez tournée, si vous avez tourné la barbe à papa seulement, on va dire 10 secondes. Il n'y a pas trop de, il n'y a pas trop je sais pas comment on appelle ça là, de mousse, de barbe. Il n'y a pas trop de barbe autour. Donc ça va. Vous pouvez, vous êtes en train d'en faire une bleue, ben vous pouvez en commencer une autre. Vous pouvez en commencer une rose, on va dire. Mais si vous en avez fait une grosse grise, une grosse noire, grosse ou couleur, je sais pas, une couleur assez fade. Si vous en avez fait une grosse, vous pouvez pas. Ben, tout ce que vous pourrez faire, c'est continuer à amalgamer celle-là ou continuer à la manger en fait. Vous pouvez pas tout de suite poser le bâton et dire je vais en faire une autre. Non, c'est trop tard. Vous êtes en train de la tenir, c'est trop tard. Donc en fait, il faut vraiment aller chercher quelque chose de... C'est ce que je dis. Là, il faut vraiment aller contrôler et aller se dire, ok, oui, enfin moi, tout ce que je vois dans ces moments-là, c'est de prier parce que moi, je demande de l'aide dans ces cas-là. Ah, c'est ça en fait. Quand je dis, mais associez-vous à quelque chose de plus élevé. Je fais quoi alors si je suis dans un... Je recommence. Si je suis... Alors, je fais quoi si je suis dans... si j'ai une trop grosse barbe à papa dans mes sentiments, dans mes actions, dans mes pensées, carrément dans ma vie, si ma vie est devenue cette énorme barbe à papa dont je n'aime pas le goût, mais je continue à la manger parce que je ne sais pas comment faire, ben, associez-vous à un pouvoir plus élevé. C'est ce que je dis. Moi, quand je suis en train de partir de mes pensées, je dis pas seulement bon, je vais faire un tour dehors. Je dis je veux aller faire un tour dehors, mais je dis bah, là-haut, aidez-moi. Je dis là, mes pensées, j'arrive plus à arrêter mes pensées. Elles continuent toutes à aller dans le même sens, dans le même sens, dans le même sens, dans le même sens. Et voilà, j'ai besoin de commencer. J'ai besoin de commencer une nouvelle barbe à papa, s'il vous plaît. Et donc, vous les appelez et vous continuez à les appeler. Et sur le coup, vous aurez peut-être l'impression, parce que vous êtes occupé à manger toujours la même, donc vous aurez peut-être l'impression qu'ils ne viennent pas. Mais ça, je peux vous garantir d'expérience, c'est pas parce que moi je les appelle qu'ils viennent moi, c'est toutes les personnes qui les appellent, ils viennent. C'est ce que je dis, vous n'êtes jamais tout seul en fait. Ne croyez pas ce que vos sens vous montrent, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Regardez, c'est caché derrière. Ça, c'est invisible. Il y a un autre plan derrière ce que vos sens vous montrent. Croyez pas parce que vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, vous ne l'entendez pas, que ce n'est pas là. Il y a vraiment, il y a vraiment de l'aide. Il y a vraiment, ça existe. Ça existe. Donc ils viennent vraiment. Vous vous associez à quelque chose qui est plus élevé. Donc bah, en priant déjà, vous les appelez et vous leur dites ce qui ne va pas. Vous leur dites voilà, et pas je me plains de ma circonstance en fait, pas du tout. C'est vraiment de dire mais c'est essayer d'aller d'être efficace. Donc pour être efficace, vous n'allez pas dire ah oui j'aime pas ci, j'aime pas ça, je veux ci, je veux ça, parce que là vous êtes dans le plan de la matière, je veux changer ci, je veux changer ça, ah oui ça va pas, parce que je peux pas m'acheter ça, ou ça va pas parce que non mais là
Ce que je veux, c'est avoir plus d'argent, ou ce que je veux, c'est avoir une voiture, ou ce que je veux, c'est avoir un chéri, ce que je veux, c'est avoir ceci, cela, mais ça ne changera rien au schmilblick, hein. C'est la même barbe à papa, contrairement à ce que vous pensez, et elle aura exactement le même goût. Euh, Elle aura le goût de là où vous êtes. Donc le sentiment dans lequel vous êtes là, si c'est le sentiment, si c'est un beau sentiment, si c'est un beau sentiment, vous allez avoir une belle manifestation. Maintenant, si vous êtes en train de cultiver des sentiments de manque, des sentiments... de toute façon, en général, c'est ça. Hein, quand on pense quelque chose dans la matière, c'est il me manque quelque chose. Ça, c'est... il nous manque toujours quelque chose. Il nous manque toujours quelque chose, que ce soit un nouveau yacht ou une nouvelle culotte, je ne sais pas, mais il nous manque toujours quelque chose sur le plan de la matière. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que je disais qu'il faut anoblir nos sentiments, demander quelque chose de plus élevé, pas un truc, voilà, quelque chose de plus élevé, la paix, la guérison, l'amour, euh, de demander comme un empereur en fait, pas comme un empereur, on va partir du principe qu'il a déjà tout. Voilà, il a déjà tout de toute façon, donc il a rien à demander. Il a rien à demander, il n'a pas besoin, bon, il a déjà 100 habits neufs dans son armoire, 10 valets, il a pas besoin, il a pas besoin d'aller encore demander ça. Euh, Ce que lui, il va demander, c'est la paix pour son pays, la prospérité pour ses sujets. Euh, il va demander, il va demander à être bienveillant, par exemple. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Partir de quelque chose, de se mettre dans ce sentiment où on n'est pas en train d'avoir besoin de quelque chose de plus qui est encore plus de la même chose, même si on ne se rend pas compte. Ça va satisfaire. Ça va changer un petit peu pour un instant. Mais en fait, ça va revenir tout pareil. Donc, hop, je ne sais plus. Voilà, donc on va demander. Alors, on va demander à qui? Parce que j'ai dit, il faut demander quelque chose. On demande à l'univers, on demande à Dieu, on demande à la Mère divine, on demande au guide, on demande aux anges, on demande à Krishna, à Jésus, à qui vous voulez. Vous demandez, et tout ce que vous allez faire là, vous êtes en train de faire vos visualisations, vos affirmations, vos méditations, vos pratiques quelconques, vous allez avoir quelqu'un qui sera comme ça, penché au-dessus, et qui regardera ce que vous êtes en train de faire, et qui va vous inspirer, là il va lui souffler des choses dans l'oreille, il va lui donner de l'inspiration, il va l'assister dans ce qu'il est en train de faire, et sans que vous vous en rendiez compte, parce que vous allez dire, bah oui, j'ai prié, j'ai pas de réponse. Bon, là vous avez, admettons, vous avez prié pour la bonne chose, c'est-à-dire, ce que je dis, vous êtes allé à la racine, au lieu de commencer par dire quelque chose, je veux quelque chose, il me manque telle chose, telle chose, telle chose dans la matière, bon ils aident, mais c'est à court terme en fait. Finalement, ça va revenir au même, que ce soit 15 jours, un mois ou 6 mois après, ça va revenir exactement au même. On a l'impression que c'est ça qu'il faut faire pour se sentir mieux. Et bon, évidemment, c'est le contraire hein, de ce qu'il faut faire, mais on a l'impression. Parce que si vous culpabilisez, vous êtes pas dans les sentiments nobles là. Si culpabilisez, vous êtes dans les sentiments trop bas. Donc vous culpabilisez pas pour vos mauvaises habitudes. Vous dites bon, ok, je vais pas culpabiliser. Ça veut juste dire que mes pensées, mes vibrations, je suis pas en train de tourner la bonne barbe à papa, c'est tout. Je suis en train de tourner autour d'un noyau qui va pas du tout quoi. Les pensées et les sentiments que je suis en train d'amalgamer, des fois je suis en train de les amalgamer depuis 20 ans ou depuis 10 vies antérieures, hein. C'est pas que tout de suite. Donc les pensées et les sentiments que je suis en train d'amalgamer, ça va pas du tout. Je dis help, help me, help me, help me, help me.
Donc on est allé à la racine, on a dit mes pensées, mes sentiments, ça ne va pas du tout. Aidez-moi à changer la direction. Typiquement, aidez-moi à changer la direction de mes pensées, de mes sentiments. Juste ça en fait. Ça c'est vraiment une clé super, c'est une clé magique, c'est ce qu'il nous donne là. Aidez-moi s'il vous plaît. Là on fait la prière racine quoi. Aidez-moi s'il vous plaît à changer mes pensées et mes sentiments pour que j'aille dans la bonne direction. Il faut collaborer, hein. Vous collaborez, vous faites un effort. Vous faites un effort, vous faites votre effort là, parce qu'il est en train de faire, son travail. Vous faites un effort, mais vous avez confiance que dans cet effort, déjà le premier effort que vous avez fait, c'est de faire une prière, de vous sortir la tête de là et de commencer par prier. Vous faites un effort et en fait, tout l'univers va collaborer. Ce que je disais dans une vidéo précédente, vous faites un tout petit pas. Je ne vais pas vous le dire parce que je ne sais pas comment je vais l'appeler. Pour l'instant, elle s'appelle Entendre le divin et je ne sais pas si je vais garder ce titre quand je vais la mettre en ligne. Mais vous faites un tout petit pas, donc vous faites un pourcentage, vous faites un petit pourcentage et tout l'univers va ensuite venir pour vous aider, pour veiller sur vous et pour vous élever. Et là, donc, vous vous associez à la bonne personne et en focalisant sur l'aide d'un guide, d'un maître, c'est ce que je vous dis, Jésus ou Krishna, qui vous voulez, qui vous voulez, qui a votre préférence, votre religion, ou si vous n'avez pas de religion, vous pouvez, ce que je dis, si vous ne savez pas, vous dites l'univers. Ça, c'est voilà, c'est un terme qui est à la mode, qui remplace Dieu, qui remplace la source, qui remplace... mais finalement, ça veut dire juste une énergie élevée, en fait. Une conscience supérieure, une énergie élevée. Vous pouvez appeler votre propre soi aussi. Le soi divin, le soi, la présence je suis. Vous pouvez appeler ça. Donc là, vous êtes associé à la bonne énergie et cette énergie-là va se déverser dans votre vie. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup et à bientôt.